Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on est parti. J'ai pris l'oracle de la trappe-rêve. Donc, vous savez bien, c'est l'oracle qui est davantage pris pour les thérapies, pour pointer des choses. Une avancée, c'est pour les gens qui travaillent sur eux. Alors, première carte. Première carte, c'est faire le deuil de l'autre. Faire le deuil de l'autre, c'est être dans l'acceptation et pas retenir, même en pensée. Et faire le deuil de l'autre, c'est ça qui va vous faire avancer. C'est cette peau de serpent, c'est cette évolution. C'est cette peau de serpent appartient au passé, c'est terminé. C'était peut-être pas vous, mais pourquoi vous vous y accrochez? On laisse pour aller vers le nouveau vous. Attention, autour de vous, il y a de mauvaises énergies. On vous demande de vous protéger. Peut-être que certaines personnes, justement, ont fait des rituels de la magie noire, tout ce qu'on peut voir maintenant sur vous, soit pour votre couple, soit par rapport à qui vous étiez, mais il y a de mauvaises énergies, on vous demande de vous en débarrasser. Ou on vous a fait, c'est déjà fait. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on a encore la carte de l'isolement par rapport à qui vous êtes et par rapport, voilà, qui vous êtes. L'isolement, ça c'est les autres et ça c'est vous. Et vous qui êtes différent ou différente par rapport aux autres. Donc là où vous êtes, vous vous sentez enfermé, isolé. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'aller vers l'amour de soi. Même si là, vous sentez isolé, même c'est toujours dans les changements, hein, il y a toujours cette partie isolée. Quand on sent qu'un environnement, quand on sent que des personnes ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous, regardez même dans l'expression même longueur d'onde, que vous isolez, vous ne vous sentez plus compris ou comprise, eh bien, allez voir à l'intérieur de vous, il y a peut-être des changements à effectuer. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la mise en action. C'est ben, allez, il faut se bouger, il faut sortir de là, il ne faut pas regarder le passé et il faut avancer. Cette carte-là, c'est la carte de fin de cycle, c'est la carte du fait que, vous voyez, vous êtes aligné, vous avez travaillé. Donc, pour certaines personnes, tout ce que je viens de décrire, c'est peut-être le passé, justement. Donc, on va voir un peu plus loin. Donc, on va dire, grâce, si c'est passé, grâce à une rupture dont vous avez fait le deuil, vous avez enlevé une certaine la peau du passé avec toutes ces blessures, etc., que vous avez travaillé. Il y avait peut-être de la magie noire sur vous, vous l'avez enlevé. Vous vous êtes penché sur vous. Je mets pour ceux qui auraient travaillé, bien évidemment, pas ceux qui sont en train. Vous êtes allé vers l'amour de vous et vous êtes sans cesse dans l'action, donc vous êtes sur une fin de cycle. Donc vous voyez qu'on peut faire la différence entre c'est passé et ce qui est en train de se passer pour certains d'entre vous. On peut faire résonner différemment. Donc soit vous allez vers cette joie de vivre en écoutant cet enfant intérieur qui est plein de joie, plein de
soit vous y êtes ou vous y allez. Ouais, je sais pas pourquoi on me fait nuancer comme ça. Vous êtes reconnecté. Alors, on n'oublie pas, on fait en fonction des croyances. Vous êtes et elle retombe encore. Alors, si elle retombe, c'est la croyance en Marie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Marie? Et là, on part sur autre chose aussi. On part de la maman. On parle de la femme et de la petite fille intérieure qui est là, où sa part féminine. Donc, votre totem intérieur, vous êtes en train de le rééquilibrer. Votre enfant intérieur à sa place. Votre part de féminité, vraiment dans vos énergies féminines, c'est aligné. Et la femme que vous êtes, la maman, est alignée aussi. On va dire, oui, mais Céline, si je suis un homme, si c'est un homme, c'est la même chose, en sachant que la part féminine, tout le monde l'a en soi. Là, c'est l'espoir. Donc, il y a beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous avez travaillé. Alors, pourquoi peut-être que vous trouvez le temps long, malgré tout, même si vous savez que le timing divin est juste. Mais on vous dit pour la suite, il y a énormément d'espoir. Et je pense que la plus grosse partie, c'est pas faire le deuil de l'autre. C'est ce qu'on pense et on y met toute son énergie au départ. Et ça fait mal. Mais ce qui est plus compliqué, c'est faire le deuil de soi, de l'ancien soi. Si je laisse partir ce que j'étais avant, c'est-à-dire un certain schéma bien enfoui en moi, un mode de fonctionnement bien inscrit en moi, des valeurs, une éducation où je suis OK, parce que je suis en train de faire le deuil, qu'est-ce qui va me rester? C'est ça, le vide. C'est ce que je dis quand on fait du tri autour de soi, quand on fait le tri dans son armoire ou autre, c'est pour faire de la place à un nouveau. Et là, c'est pas une histoire d'armoire ou d'entourage, c'est de vous. Qu'est-ce que je vais mettre à la place de tout ce qui est désuet en moi, cet ancien moi, le deuil, ce qu'il faut que je laisse partir de moi. C'est ça qui est plus compliqué. Puisque vous ne pouvez plus donner la responsabilité à l'autre, puisque c'est terminé, vous avez fait le deuil de l'autre. Qu'est-ce que je dois laisser partir et est-ce que je vais oser le laisser partir? Ça fait sortir de sa zone de confort. On vous dit, t'inquiète pas, tout est OK puisque c'est la carte de la paix. Donc vous êtes sur le bon chemin, même si c'est ça qui vous fait peur. Alors, pour certains et certaines, ça va leur parler. Elle n'était pas encore tombée. C'est la reliance à Isis, avec tout ce qu'elle a derrière, dans son féminin sacré, dans la déesse qu'elle est, dans la magie blanche, dans la culture égyptienne, quelque chose d'assez mystérieux dans tout ce qui est en train de se dévoiler aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour certains et certaines, ça peut parler. Isis était une grande prêtresse. Pourquoi ça résonne ou pas? Si ça résonne pas, vous laissez tomber. On vous dit qu'il y a peut-être ça à aller chercher pour comprendre certaines choses et pour combler ce vide, pour pouvoir vous réaligner avec vous-même. On n'oublie pas qu'il y a des choses qu'on a vécues dans les vies antérieures ou en schéma transgénérationnel. Alors, on n'oublie pas, c'est pas parce qu'on a fait des libérations. Si on ne fait pas, on peut faire toute libération et tout travail sur soi. Si réellement, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans une vidéo ce matin, on a beau faire toutes les libérations possibles et inimaginables, on a beau faire tout le travail impossible et inimaginable, dire bah oui, bah c'est la faute du grand-père ou de ma vie antérieure, c'est de sa faute. Et si dans la réalité, cette incarnation-là, entre le subtil et le réel, vous ne mettez pas des choses en action, c'est-à-dire une modification concrète en vous, rien ne pourra changer. Donc là, on vous donne une piste, celle d'Isis, ou cette civilisation égyptienne, pour aller voir et pour vous réaligner avec vous-même et qui vous étiez. Attention, il y a à voir aussi avec tout ce qui est magie noire, tout ce qui est énergie sombre. Aussi, une part d'ombre peut-être à affronter, à vous de voir. C'est l'heure des moustiques, ça y est, je suis en